comme je vous l'ai dit la dernière fois, on a eu l'occasion de vous présenter au cours de la première séance de l'anatomie des fosses nasales, la première partie du cours, c'est-à-dire les parois des fosses nasales. D'accord ? Alors aujourd'hui, la deuxième séance va consister en, on va dire, deux petites parties. Une partie où je vais terminer les fosses nasales à proprement parler, d'accord ? Après vous avoir décrit les parois, donc supérieure, inférieure, latérale et médiale, je vais passer à la paroi, à la description des orifices des fosses nasales, donc antérieure et postérieure, d'accord ? Sur deux schémas très simples. Et ensuite, je vous parlerai en un mot de la vascularisation artérielle des fosses nasales, puisque c'est la seule qui m'intéresse, parce que pour moi vous êtes des médecins, tous des futurs médecins généralistes, Inch'Allah, des spécialistes, mais ce qui est important pour moi c'est la vascularisation artérielle, parce que c'est elle qui peut entrer, disons, qui a des implications thérapeutiques particulières, puisqu'elle elle explique et elle permet de comprendre ce que c'est qu'une épistaxis, d'accord ? C'est-à-dire un saignement extériorisé à partir de la fosse nasale, d'accord ? La vascularisation veineuse et l'innervation des fosses nasales, pour moi, c'est affaire de spécialistes, c'est pas important de vous en parler, d'accord ? Et ça vous surchargera de schémas. Donc je pense que dans le programme, comment je le conçois moi, il faut qu'il y ait ce qu'il faut pour vous, d'accord ? Et dans une deuxième partie, je vous ferai donc un seul schéma qui va expliquer, c'est pas la peine de vous surcharger non plus, un seul schéma qui va vous expliquer l'anatomie topographique des sinus de la face. Ce qu'on appelle les cavités annexes des fosses nasales, d'accord ? Ou cavités sinusiennes. Donc un seul schéma suffira. On peut en faire 3 ou 4, mais moi j'en ferai un seul juste pour que vous compreniez schématiquement comment c'est fait topographiquement. Dans un deuxième temps, en fin de séance, Inch'Allah, je vous présenterai sur le PC des vidéos qui m'appartient d'une dissection qui est réalisée sur cadavre du temps où j'étais interne à Paris à l'école de chirurgie, où j'ai fait une dissection. Donc vous allez voir ce que c'est exactement que les cavités nasosinusiennes. Donc vous allez voir ce que c'est qu'un cornet, ce que c'est qu'un méa, tout ça vous allez le voir, d'accord ? Et vous allez le comprendre et le conceptualiser sur le plan 3D, sur le plan réel. Parce que les schémas d'anatomie, c'est vrai que c'est un peu de la bande dessinée, donc il vaut mieux regarder sur le cadavre ce que ça donne, d'accord ? Donc, on poursuit le cours, comme je vous l'ai dit. Donc, après avoir décrit les parois des fosses nasales, on passe au deuxième volet, qui est celui des orifices. Donc grand B, les orifices. C'est bon, c'est clair ? Alors les orifices, comme vous le savez, parce que je vous ai déjà touché un mot la dernière fois, il existe deux orifices, d'accord ? Un orifice antérieur et un orifice postérieur, d'accord ? L'orifice antérieur, que l'on appelle plus communément l'orifice piriforme, comme je vous ai dit la dernière fois, il a la forme d'une poire, donc c'est ce qui permet d'ouvrir la fosse nasale vers l'avant, d'accord ? Et la fosse nasale, enfin les fosses nasales plus exactement, s'ouvrent vers l'arrière au niveau du cavum, au niveau du rhinopharynx. Je vous le montrerai tout à l'heure sur la vidéo, Inch'Allah, au niveau de la couenne. D'accord ? Donc je vais vous schématiser sur deux schémas très simples ce que c'est que l'orifice piriforme et ce que c'est que l'orifice coanal. D'accord ? Donc, sur cette vue antérieure schématique, vue antérieure schématique, montrant l'anatomie de l'orifice piriforme. Donc ça ressemble à ça. Ça, qu'est-ce que c'est?
Voilà, c'est les os propres du nez, d'accord, que l'on représente comme ça. Et là, justement l'orifice piriforme. Donc il est constitué de deux choses. Les os propres du nez en haut. Et ici par le bord antérieur de chaque côté des os maxillaires, d'accord? Bord antérieur de la branche montante du maxillaire supérieur ou maxillaire. Donc bord antérieur de l'os maxillaire. Donc bien sûr vous avez le supérieur qui est ici, l'inférieur qui est là. D'accord? Donc comme c'est une vue antérieure, la gauche est là et la droite est là. Donc deux pièces osseuses qui s'accolent, constituées par le maxillaire en bas, par son apophyse montante, sa branche montante, et plus exactement son bord antérieur, et en haut, par les deux os propres du nez qui forment la scène nasale. Ça constitue l'orifice piriforme. D'accord? Donc prenez le schéma tranquillement. C'est évidemment pas un schéma qui fera l'objet d'une question d'examen, c'est juste pour vous, pour compléter le cours. On décrit les parois, on décrit les orifices. Mais c'est vraiment c'est juste pour faire un petit peu le tour de la question. Donc prenez-le pour vous. Au propre du nez et bord antérieur de l'os maxillaire. Vous me dites quand je peux l'enlever pour enchaîner avec le schéma où je décris la coane. Je peux y aller? Oui, c'est bon? Allez-y. Bien. Donc sur ce deuxième schéma que je vais vous représenter, on va décrire schématiquement la constitution de l'orifice postérieur des fosses nasales, qui est la coane. Alors la coane, elle est constituée par quoi? Donc je vous le montre donc, schématiquement. Donc vous avez le corps de l'os sphénoïde qui constitue la partie supérieure de la coane, d'accord, avec les deux sinus sphénoïdaux qui se trouvent par ici. Ça, ce sont les grandes ailes du sphénoïde. D'accord? Et vous avez donc une partie centrale, médiane, qui est constituée par l'os. Quel os? Quel os constitue? Le vomère, bravo. Le vomère est au centre de la coane. Donc vous avez le vomère. Et de part et d'autre du vomère, vous avez quoi? C'est quel os ici que vous avez? Bravo, le palatin. Donc avec sa lame horizontale et sa lame verticale. D'accord? Et plus latéralement encore, par rapport au palatin, qui constitue la partie postérieure et latérale de la coane, ici, schématiquement. Qui c'est qui va me répondre à cette question? C'est qui a répondu? Qui c'est qui a parlé du processus ptérygoïde? Très bien. C'est les processus ptérygoïdes du sphénoïde. Les deux pattes de la chauve-souris qui viennent s'accoler à la lame verticale du palatin pour constituer la partie latérale de la coane. Ça, vous allez le voir cet après-midi en TP. Bon, TP, c'est sur le larynx cet après-midi.
Mais vous aurez l'occasion, reprenez le crâne, vous allez comprendre ça, c'est très facile. Vous avez donc votre trou qui est la coane, le vomère au milieu, et de chaque côté, vous avez la lame verticale du palatin, et plus latéralement encore, les pattes de la chauve-souris qui viennent s'accoler. D'accord? Donc ça ressemble exactement à ça. Donc vous marquez, s'il vous plaît, ici, aile interne ou aile médiale, comme vous voulez, de l'apophyse ptérygoïde du sphénoïde. Là, vous avez la lame verticale du palatin et horizontalement, vous avez la lame horizontale du palatin. D'accord? Bien. Donc là, grande aile du sphénoïde. Et là, vous avez le corps de l'os sphénoïdal. Donc vous mettez, le SS ça veut dire sinus sphénoïdal. Hein. D'accord? Donc vous mettez ici, supérieur, inférieur. Et comme on est sur une vue postérieure, la droite est là et la gauche est là. D'accord? Donc le titre du schéma, c'est vue postérieure. Montrant la constitution de l'orifice coanal. Alors vous marquez s'il vous plaît en commentaire. La fosse nasale s'ouvre en arrière dans le rhinopharynx, entre parenthèses cavum, par l'intermédiaire de l'orifice coanal. Alors, cet orifice coanal est limité, 2 points. En haut, par le corps du sphénoïde. D'accord? En haut, par le corps du sphénoïde. En bas, par la lame horizontale du palatin. Médialement, par l'os vomaire. Et latéralement, par la lame verticale du palatin et l'aile interne de l'apophyse ptérygoïde du sphénoïde. Et latéralement, par la lame verticale du palatin et l'aile interne
de l'apophyse ptérygoïde, du sphénoïde. Donc je n'ai fait que traduire par des mots, donc par des phrases, ce que vous voyez sur le schéma. D'accord? Et amusez-vous cet après-midi, quand vous serez en TP, à prendre le crâne, à l'inverser vers le bas, et à regarder sur une vue postérieure, vous allez voir tout ça. D'accord? Et ça va vous paraître évident. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Parfait. Je laisse le schéma pour ceux qui prennent encore note. Oui? Pardon? Il y a deux couanes. Il y a deux couanes. Ça, c'est une couane. Et ça, c'est une couane. D'accord? Deux orifices. D'accord? Donc, je le mets ici d'ailleurs. Couane. D'accord? Ce sont deux orifices couanaux. C'est clair? D'ailleurs, pour votre culture générale, et vous le verrez Inch'Allah plus tard, quand les enfants naissent, les bébés, les nouveau-nés, systématiquement, on vérifie un certain nombre de malformations chez les enfants. La première malformation qui est vérifiée, c'est ce qu'on appelle l'atrésie coanale, en dehors de l'atrésie œsophagienne et de la perforation anale, d'accord? On vérifie toujours ça. Donc l'atrésie coanale, c'est tout simplement quand l'orifice coanal est fermé, d'accord? C'est-à-dire que l'orifice coanal n'est pas ouvert et que la fosse nasale ne communique pas avec le cavum en arrière. Donc on fait un test avec une sonde, on prend une sonde qu'on met dans le nez du nouveau-né et on essaye d'avancer et de la récupérer en bas dans la cavité buccale. Vous avez bien compris que quand on traverse la coane et qu'on descend derrière le cavum, on se retrouve dans la cavité buccale. Comme je vous ai expliqué, les voisins du dessus, leur plancher, c'est votre toit. D'accord? Et bien si la sonde elle bute et qu'elle ne peut pas traverser la coane, on parle d'atrésie coanale. Ça veut dire un rétrécissement et une incapacité à la sonde à franchir cet orifice. D'accord? Et on parle d'imperforation ou d'atrésie coanale unilatérale ou bilatérale. Quand elle est bilatérale, c'est très grave. C'est-à-dire que l'enfant ne peut pas respirer par son nez. Or, le problème, c'est que les nouveau-nés ne respirent que par leur nez. Donc, c'est des enfants qu'on est amenés à trachéotomiser. D'accord? Donc, comprenez que quand l'atrésie est unilatérale, d'une seule coane, c'est pas très grave. Quand elle est bilatérale, c'est grave parce que ça met en jeu le pronostic vital du nouveau-né. D'accord? Donc, c'est une malformation qui touche à peu près un enfant sur 1500 ou 1600 naissances. Pardon? Tout à fait. Donc, par la chirurgie, ce qui se passe, c'est que nous, normalement, l'atrésie coanale est traitée chirurgicalement par une dilatation, si tu veux, c'est une chirurgie très complexe, très spécialisée, qui se fait en sens spécialisé par du laser. Et des fois, quand la dyspnée elle est immédiate, on est obligé de traquer l'enfant, juste pour lui permettre de respirer et de l'opérer dans un deuxième temps. D'accord? Mais effectivement, le traitement chirurgical, c'est de dilater la coane, c'est d'ouvrir la coane. La trachéotomie est temporaire, d'accord, quand elle est réalisée. D'accord? C'est clair? Bien. Donc, nous avons vu par ces deux schémas